Good afternoon, everyone, and welcome to the 35th Annual NBA All-Star Game. Introducing the 1985 Western Conference All-Stars. First, the honorary captain, the most valuable player of the 1972 All-Star Game, a Hall of Fame guard for the LA Lakers, Jerry West. In his first NBA All-Star Game, the 6'6" guard from the Dallas Mavericks, wearing number 20, Rolando Blackman. Making his fourth NBA All-Star Game appearance, 6'7" forward from the Denver Nuggets, number 2, Alex English. First All-Star Game for this man, the 6'10" forward from the Phoenix Suns, number 22, Larry Nance. Also in his first NBA All-Star affair, the 6'6" forward from the Denver Nuggets, number 30, Calvin Natt. Making his second All-Star Game showing, the 6'2" guard from the Los Angeles Clippers, number 10, Norm Nixon. One of two rookies competing today, the 7-foot center of the Houston Rockets, number 34, Hakeem Olajuwon. And a veteran in his 7th NBA Star Game, the 6'11" center forward from the Seattle Supersonics, number 43, Jack Sikma. Now, ladies and gentlemen, starting for the Western Conference All-Stars. At forward in his second NBA All-Star Game in as many years, 7'4" from the Houston Rockets, number 50, Ralph Sampson. Also at forward in his 5th game, 6'5" from the Utah Jazz, number 4, Adrian Dantley. Starting at guard in his 9th NBA All-Star Game from the San Antonio Spurs, number 44, George Gervin. Also at guard in his 5th NBA All-Star Game, 6'9" from the LA Lakers, number 32, Earvin Magic Johnson. And at center, making a record 14th appearance in NBA All-Star competition, number 33, Kareem Abdul-Jabbar. The coach of the West All-Stars from the LA Lakers, assistant coaches Bill Burtka and Dave Wall, and the head coach, Pat Riley. The trainer from the Phoenix Suns is Joe Krosky. And now the 1985 NBA Eastern Conference All-Stars, the honorary captain, 3-time All-Star Game MVP, and native of Indianapolis, Hall of Fame guard Oscar Robertson. C'est le capitaine honoraire de l'Est, Oscar Robertson. Encore un grand joueur du passé. Forward from the Milwaukee Bucks, number 34, Terry Cummings. Making his 5th appearance, 6'4" guard from the Boston Celtics, number 3, Dennis Johnson. The NBA's leading scorer, averaging over 30 points a game, the 6'7" forward from the New York Knickerbockers, number 30, Bernard King. Making his 4th consecutive All-Star appearance, 6'4" guard from the Milwaukee Bucks, number 4, Sidney Moncrief. It's the 5th straight year in the All-Star Game for the 7-foot center from the Boston Celtics, number 00, Robert Parrish. The NBA leader in steals, the 6'5" guard from the New Jersey Nets, number 20, Michael Ray Richardson. In his 3rd consecutive All-Star Game, replacing Washington Bullets center forward Jeff Ruland, here is 6'11" center from the Detroit Pistons, number 40, Bill Laimbeer. Starting for the Eastern Conference All-Stars. At guard, the league leader in assists, 6'1", from the Detroit Pistons, number 11, Isaiah Thomas. Also at guard, in his first NBA All-Star appearance, the 6'6" rookie from the Chicago Bulls, number 23, Michael Jordan. At center, the NBA's top rebounder, 6'10", from the Philadelphia 76ers, number 2, Moses Malone. At forward, in his 9th consecutive NBA All-Star Game, 6'7", from the Philadelphia 76ers, number 6, Julius Erving, the doctor. And at forward, in his 6th consecutive NBA All-Star Game, homecoming welcome to the 6'9" forward from the world champion Celtics, number 33, Larry Bird.
coach of the East All-Stars from the Boston Celtics, assistants Jimmy Rogers and Chris Ford. The head coach is Casey Jones, and the trainer from the Indiana Pacers, David Craig. The players in today's 35th annual NBA All-Star Game have contributed their earnings from this game to help aid the relief effort in Ethiopia. That money, matched by the National Basketball Association, brings the total contribution to over $100,000. To present the check to Jerry On Ballard. nous explique maintenant que les deux équipes ont décidé de donner leur cachet pour ce match pour aider la lutte contre la faim en Éthiopie. Et les propriétaires des équipes de l'NBA ont décidé d'égaliser ce somme d'argent pour envoyer encore plus pour cette lutte contre la faim. C'est une très bonne initiative, évidemment. Voilà, pour vous mettre encore un petit peu mieux dans l'ambiance, on vous laisse entendre cette chorale. On nous a chanté, les soldats de West Point ont chanté le thème national américain, The Star Spangled Banner. Et c'est sûr que les chœurs sont en train de battre très fort, aussi bien pour les joueurs que pour notre public patriotique. Alors nous voilà dans l'ambiance, nous voilà prêts à vivre cette soirée exceptionnelle avec la sélection Ouest contre la sélection Est. Alors les bleus d'Abdou Jabbar, la sélection Ouest, et les blancs de Moses Malone, la sélection Est. Voilà. Je vous donne tout de suite les 5 de départ. Donc pour l'Ouest, c'est Abdou Jabbar, le 33, Dantley, le 4, Sampson, le 50, Johnson, le 32 et Gerwin, le 44. Et pour la sélection Est, Moses Malone, le 2, Julius Erving, le 6, Larry Bird, le 33, Isaiah Thomas, le 11 et Michael Jordan, le 23. Si j'ai bien vu tout ça. Très bien, Richard. On voit déjà Michael Flash Jordan, la vedette olympique, qui a pris le premier rebond et qui a fait la première claquette. Un joueur très spectaculaire, un débutant cette année, encore lui avec la balle. Il a bafouillé un peu quand même. Et en deux mots, Georges, il faut qu'on explique comment sont sélectionnés ces joueurs, ce qui va bien prouver que ce sont les meilleurs du monde. Voilà, les 5 majeurs sont choisis par les publics qui votent pour les 5 majeurs et après les effectifs sont complétés par les entraîneurs de chaque conférence qui choisissent les autres 7 joueurs pour chaque équipe. Donc ça fait 12 joueurs dans chaque équipe et c'est carrément les 12 meilleurs ou les 24 meilleurs joueurs du monde en ce moment qui jouent dans ce match. Et puis, il faut peut-être ajouter qu'ils préparent ce match avec un entraînement, mais c'est des joueurs qui savent jouer à l'inspiration et à l'improvisation. C'est des joueurs formidablement forts techniquement dans tous les sens. Et là, on vient d'assister aux 2 points d'Abdou Jabbar, Karim Abdou Jabbar, qui est sans doute en ce moment le joueur de basket le plus célèbre du monde. Oui, il fait son 14e All-Star Game. C'est le plus de tous les joueurs. Et puis, c'est le joueur qui a marqué le plus de points dans toute l'histoire du basket professionnel. Il a plus de 32 000 points dans sa carrière. Et il vient de dépasser Wilt Chamberlain l'année dernière. Et c'est vraiment sans doute le meilleur pivot qui a jamais foulé le plancher du basket.
Il a même été élu 6 années meilleur joueur de la NBA. Donc meilleur joueur américain, donc meilleur joueur du monde. Tout à 6 fait. années. Et sa spécialité, c'est le bras roulé qui tombe du ciel. On appelle ça the sky hook en anglais. C'est le bras roulé qui tombe de très haut. Encore Michael Jordan, très présent au rebond malgré sa petite taille, mais il a une détente exceptionnelle. Oh là 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 là. Quelle feinte de passe, mais il a raté le tir, mais c'était spectaculaire. Et encore une action magnifique de Magic Johnson. Sans regarder, il donne le bal derrière sa tête pour Ralph Sampson, qui a bien suivi au 4e position en contre-attaque. On va essayer de bien repérer tous ces merveilleux artistes. Alors, Ralph Sampson, là, c'est de 5 ans. Le 33, c'est Larry Bird, que vous avez vu avec les Celtics de Boston, déjà contre les Knicks de New York. Le 4 qui vient de récupérer, c'est Dentley. Et qui vient de marquer Et qui marque. Après une balle décisive de Magic Johnson, le meilleur meneur de jeu du moment, avec le joueur qui a la balle en main, Isaiah Thomas, le 11 blanc. C'est le joueur qui a été choisi meilleur joueur de ce match l'année dernière. Isaiah Thomas. Là, en ce moment, ce sont très exactement les 10 meilleurs joueurs du monde. Tout à fait. Ou de toute façon, les 10 plus populaires, parce que comme c'est le public qui a choisi ces 2-5 majeurs, c'est surtout les joueurs les plus populaires, avec les plus grands noms. Même, on peut peut-être dire qu'un joueur comme Jabbar est un tout petit peu... Sur le déclin. Sur le déclin, mais c'est pas vraiment évident quand même. Mais c'est vraiment les joueurs qui sont le plus dans le cœur du public américain en ce moment. Comme George Gervin aussi, qui a marqué beaucoup de points dans sa carrière, qui baisse un peu cette année, mais qui a toujours un grand renom là-bas. Ça, c'est le deuxième arrière pour l'équipe en bleu, le 44. George Gervin. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Michael Jordan, son surnom, c'est Flash Jordan, parce que c'est vraiment le joueur le plus excitant, le plus spectaculaire du moment, avec des smash et des envolées formidables. Et là, c'est Larry Bird qui vient de marquer. Voilà. Larry Bird, qui était le meilleur joueur du championnat l'année dernière, le most valuable player, on appelle ça en anglais. Alors là, il travaille pour la position préférentielle à l'intérieur, reçoit une bonne passe, en bonne position et il tire un peu reculant pour protéger la balle. Alors là, c'était le règlement de continuation. Ça veut dire qu'au NBA, si vous êtes en train de shooter ou même si vous continuez le mouvement après la faute, le panier est accordé. Ça différencie un peu les règlements en Europe. 9-8, un point d'avance pour l'Est. Alors, c'est surtout les contre-attaques, le jeu de transition que les deux équipes vont chercher. C'est le plus spectaculaire et c'est ce que les joueurs sentent le mieux, je crois. C'est le jeu de transition. Oh là 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 là! Ouais. C'est pas possible. Formidable Julius Erving, Dr. G. Alors, même les joueurs sur le banc sont abasourdis de voir des mouvements pareils. Oh là là. George Gervin, meilleur marqueur au NBA pendant plusieurs saisons, avec une vitesse d'exécution. Et puis Isaiah Thomas pareil. Leur geste de tir est très rapide, difficile à contrer. Alors, quelle succession de gestes. Oh, formidable. Magic Johnson, main gauche, scoop shot, on appelle ça. Ça veut dire à la cuillère. Ça va tellement vite qu'on peut difficilement suivre. Voilà. Heureusement, voilà un ralenti. Oh là 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 là. La détente, la souplesse. Il a les mains comme grand comme un panier pour tenir le bal dans une main et puis pour le bouger, pour faire des feintes avec un bras. Il n'y a que lui dans le monde qui peut faire ces choses-là. Et maintenant, c'est Michael Jordan qui essaie de prendre un peu la place de Dr. G dans les cœurs des publics américains avec son jeu spectaculaire, tout en détente et en souplesse. C'est vrai qu'on l'avait déjà vu très spectaculaire aux derniers Jeux Olympiques de Los Angeles où il avait emmené la sélection américaine au titre. Il avait été superbe. Voilà, mais dans un registre tout à fait différent parce que c'était dans le contexte d'une équipe très disciplinée dirigée par Bobby Knight, tandis que là, c'est vraiment le jeu libre, l'improvisation. Les joueurs jouent vraiment avec beaucoup de naturel. Encore Gervin qui se sert bien d'un écran pour encore tirer très très vite. On voit pas partir la balle, ça part tellement rapidement. Oh là là, et Bird encore une. Larry Bird très adroit en début de match, mais qui est très adroit généralement toute la saison. Ouais.
Ce ne sont pas nos pauvres Knicks qui nous contrediront, eux qui avaient été laminés par Larry Bird dans le premier match que nous avons passé sur Canal+ contre les Celtics de Boston. Oui, il a marqué 26 points, la bagatelle de 26 points dans le deuxième mi-temps. Formidable exploit. 18-14, 4 points. Alors, on pourrait croire que la succession de paniers, qu'il n'y avait pas de défense en face, mais ce n'est pas du tout le cas. Oh là là, quelle passe. C'est Abdou Jabbar qui vient de réussir cette passe-là. Joueur complet, fait aussi bien des bonnes passes, des bras roulés, des rebonds et des contres. En fait, à la fois, Jabbar, c'est le meilleur marqueur de tout le temps, mais c'est aussi le meilleur contreur, avec plus de 2600 contres dans sa carrière. Ça veut dire que c'est pas la peine de venir faire un double pas sous le nez du grand Jabbar, parce qu'il va contrer ça. Bon, il détiendra aussi certainement un record bientôt parce que il va avoir 38 ans, Abdou Jabbar. 38 ans, et qu'il y a peu de joueurs à 38 ans à qui on propose un nouveau contrat en NBA. C'est ce qu'on vient de faire, puisqu'on vient de lui proposer encore un contrat pour l'année prochaine. De 2 millions de dollars en plus, alors. Pour un joueur de 38 ans, même s'il est un tout petit peu sur le déclin, c'est pas mal du tout. Hein? Vous n'avez pas ça au Racing, Georges? Non. D'abord, vous ne le méritez pas, parce que vous avez été battu à Orléans samedi. Oui, je crois que ce sera longtemps avant que quelqu'un touche ces hommes-là en France, de toute façon. Oui. Et puis pour le match, on n'a pas très bien joué. Passons à autre chose. On fera mieux la prochaine fois. Hein? Alors on revient au gala qui nous est présenté ce soir d'Indianapolis. Devant plus de 43 000 spectateurs, c'est comme si on jouait ce match devant le Parc des Princes, pratiquement plein. 43 146 spectateurs, c'est même la plus grande affluence de l'histoire de la NBA. Et pour voir un panier comme celui-là... Des exploits techniques formidables de la passe de Thomas pour le passe lobé à Dr. J, le Dr. Irving. Alors, en anglais, on appelle ça the alley-oop pass. Ça veut dire passe lobé pour un joueur qui saute, comme Daiquiri et Cham en France. Mais sans faire du mal à personne, je crois que Dr. J le fait encore mieux que ces grands joueurs français. Bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu moins de rigueur et de discipline défensive dans ce match, mais on ne va pas s'en plaindre. Hein. Non, pas du tout. Mais ça défend quand même. Hein. C'est vraiment le niveau technique, surtout au niveau des fondamentaux, c'est tellement élevé que même c'est aussi bien les meilleurs défenseurs du monde là. Mais souvent la défense c'est une question collective, tandis que là ils n'ont pas pu travailler le collectif très longtemps. Voilà, bon compte de Larry Bird. Oh, très grosse erreur de Thomas. Et Jabbar qui a à peine sauté pour mettre le balle, pour smasher le balle. 2,18 m, Jabbar. On a vu là, sur le pass de Jordan, la façon qu'il se tient en l'air, c'est comme s'il restait en l'air pendant comme Irving sur ce ralenti. Oh, regarde l'écran de Larry Bird là. C'est ça qui fait la différence, c'est l'écran de Bird qui a ralenti Sampson pour libérer juste une demi-seconde pour libérer Irving pour le smash là. Alors il y a quand même beaucoup d'actions collectives, le jeu à 2, le jeu à 3, c'est ces choses-là qu'on va voir ce soir surtout. Et puis surtout les passes clairvoyantes encore une bonne passe de Johnson. Et Gervin qui fait 3 sur 3 là. George Gervin qui manque pas grand-chose non plus depuis le début. Là. Non, pas du tout. Et puis Gervin c'est le joueur dans sa carrière qui a la deuxième meilleure moyenne pour la carrière, 28 points par match dans la NBA. C'est quand même extraordinaire. Pour toute sa carrière, n'est-ce pas? C'est pas pour une saison ça. Voilà des nouveaux. Alex English chez les Bleus. Ouais. Et Michael Ray Richardson qui joue pour les New Jersey Nets, une équipe qu'on va voir bientôt sur Canal+, Charles. Oui, parce qu'ils sont dans la poule des Knicks. C'est même le grand derby new-yorkais. Tout à fait. C'est le joueur qui a le plus d'interceptions dans la NBA cette année. C'est Michael Ray Richardson, un joueur très spectaculaire, meneur de jeu, complet, mais c'est surtout un joueur qui aime piquer les balles. Et je remarquerai pour ceux qui connaissent le basket en France que Michael Ray Richardson a fait un match en France il y a 3 ans, à l'époque où j'ai joué à Caen. J'ai eu le plaisir de jouer contre ce joueur. Quel régal pour moi d'avoir un joueur comme ça en face de moi pendant une soirée. J'espère que ce n'était pas trop un régal pour lui que de vous avoir en face. J'ai marqué quelques paniers quand même, mais il ne défendait pas trop. Hein. Bon rebond, mais
Oui, il est évident que ce genre de sélection manque un peu d'automatisme, mais les qualités techniques et la valeur individuelle compensent bien des choses. Tout à fait, parce que les deux entraîneurs n'ont qu'un entraînement pour préparer les automatismes collectifs. Oh là là, même si c'est raté, c'est... Oh, et puis il suit au rebond, il y avait peut-être une faute là. Mais Jordan a fait deux trucs spectaculaires, athlétiquement spectaculaires surtout. Oh, oh. On a du mal à se tenir dans sa place là. Extraordinaire. Le public aussi, parce que ça c'est quelque chose. Ralph Lee Sampson. Bah, dites donc, Ouais. il est Dis donc. retombé où, lui? Ouais. Il venait d'où? Il avait lâché du toit, c'est pas possible. Il fait déjà 2,23 m, alors, et puis en plus il a une détente formidable. Et puis il court comme un lapin, alors c'est quand même quelque chose de... Oh, il essaie encore le même coup, mais il voulait passer la balle cette fois. On peut dire que c'est un peu désordonné, mais c'est quand même spectaculaire. Hein. Encore Gervin, 4 sur 4. Bon pourcentage, je dirais. 27-26, mais c'est vraiment pas facile de suivre les points car il y en a dans tous les sens. Hein. Et puis il reste un peu plus de 4 minutes dans le premier quart-temps. Passe en une main pour la remise en jeu de Sampson. Gervin encore. Gervin, son surnom, c'est Iceman, ça veut dire l'homme de glace. Un peu comme on a dit de Borg dans le temps, parce qu'il marque des paniers sans sourire, sans faire la moindre expression. Voilà, c'est lui, le 44. Il est toujours très cool, comme on dit. Ah, le voilà, ce panier. Formidable. Et le pass qui arrive juste au bon moment pour que Sampson puisse le prendre et smasher en plein élan. Julius Erving qui s'est sorti et je crois que ça a permis, oui je suis sûr maintenant, l'entrée du numéro 30, c'est Bernard King, un des nôtres, un des joueurs des Knicks, qu'on n'a encore vu qu'une seule fois parce qu'il a été longtemps blessé, mais que maintenant on va revoir régulièrement tous les lundis soirs avec les Knicks. Tout à fait. Le meilleur marqueur dans toute la NBA, avec plus de 30 points de moyenne par match. Un joueur qui ne marque pas des points parce qu'il tire beaucoup, mais parce qu'il a un pourcentage de réussite excellent. L'année dernière, il avait 58% de pourcentage de réussite au tir de champ. Et ça, pour un joueur qui marque beaucoup de points, c'est absolument formidable. Parce que si on tire déjà à 50% de réussite, c'est très bon, mais 58%, c'est quelque chose d'inouï à ce niveau. Alors, c'est assez collectif, on fait tourner la balle pour le joueur le mieux placé, mais il a shooté un airball quand même. Et Abdou-Jabbar qui a récupéré encore une fois. Ouais. Et c'est Norm Nixon, le 10 qui est rentré, le joueur qu'on a vu avec les Clippers la semaine dernière. Et celui-là, c'est Parrish. Oui, le pivot des Celtics. Voilà, qu'on a vu aussi le premier lundi de basket sur Canal+. Quelle première passe de Jabbar après le rebond pour lancer le contre-attaque. Fin de Alex English. Oh, rebond avec une main de Sidney Moncrief, vedette de Milwaukee. Et puis faute de... Mais ça, c'est pas mal. Il saute, il attrape le balle avec une main. Oh là là. En défense, au rebond défensif avec une main. Exactement. Et c'est un des joueurs les plus petits sur le terrain, mais athlétiquement... Encore une nouvelle étoile qui nous arrive, c'est Jack Sikma, pendant que Karim Abdou-Jabbar va s'asseoir un peu. Il s'est frotté un petit peu avec Moses Malone, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais sous les panneaux, on l'a vu se frotter avec Moses Malone. Oui, mais ces deux pivots, c'est les deux meilleurs pivots du moment. Ils se respectent énormément. C'est un peu comme le duel Chamberlain-Roussel dans l'ancien temps. On se frotte, on donne des coups, mais après le match, on peut aller boire une bière ensemble quand même. Hein. C'est tout à fait des joueurs très professionnels qui se respectent énormément. C'est un nouveau plan de nos camarades de la CBS. Oui. On a bien vu l'écran pour démarquer Norm Nixon, qui a shooté dans une fauteuil grâce à l'écran bien fait de son coéquipier. Nixon a joué avec les Lakers avant. C'était Nixon et Johnson, les deux arrières, pendant quelques années. Ils ont gagné 2 fois le championnat NBA avec ces deux arrières ensemble. Alors, ils ont l'habitude de jouer ensemble, Jabbar et Nixon et Johnson. Alors, on remarque qu'on change beaucoup dans les deux équipes. Les changements sont fréquents parce que c'est quand même tous des vedettes. Il faut faire jouer tout le monde. Et puis, c'est pas facile. Ça, c'est peut-être le côté le plus difficile pour les managers. C'est le temps de jeu pour tout le monde parce que tout le monde mérite de jouer dans un tel match.
Encore Moncrief qui intelligemment se fait de la place avec son corps et qui protège sa barre pour shooter en dessous. 33-30. Oh là 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 là. Larry Nance, 3-32. il reste 2 minutes à jouer. Alors Larry Nance, c'est le joueur qui a gagné le concours de Smash qui s'est joué la veille de ce match-là. Il a gagné 12 000 $ de prix pour avoir été le meilleur smasher dans la compétition, le concours de Smash, là. C'est un joueur qui joue pour Phoenix. Voilà, Rolando Blackman qui joue pour Dallas. Dallas. Et qui était champion olympique aussi. Avec Michael Jordan. Ah non, non, c'était en 80 qu'il était champion olympique. Oui, il est plus âgé que ça, 26 ans. C'est ça. Mais qui se fait une place au soleil dans les meilleurs joueurs de l'NBA. Ça va vite, hein, ça remonte vite le terrain. Une passe, très peu de dribble, beaucoup de passes pour les contre-attaques. On lève la tête, on voit tout, la clairvoyance, la vision périphérique. Et voilà King. Ah, il va très rarement ces là, bonne passe quand même. Cummings, 2 rebonds suite. Alors, Terry Cummings, c'est pas le Cummings qui joue pour les Knicks que nous voyons toutes les semaines. C'est un Noir qui joue pour Milwaukee, qui a joué pour San Diego l'année dernière. C'est le 9e meilleur marqueur dans l'NBA. Oh, formidable cette passe. Il attire toute la défense sur lui avec le dribble et le feinte de tir, et puis une passe rapide et sèche pour le joueur qui roulait intelligemment vers le panier. On appelle ça écran et aiguillage vers le panier, ou écran et appel de balle. Tir à 3 points de Michael Ray Richardson, qui fait un peu tout. Alors on entend quand même qu'ils appellent les systèmes, qu'ils mettent des schémas techniques en place, parce qu'il ne faut pas croire qu'on joue ce match pour le beurre, il reste que 10 secondes dans le premier carton. C'est pour moi que les derniers tirs là. Très bien. Bon écran. Il y est, il reste 3 secondes. Ah, trop tard. Ah, il aurait dû shooter. Il fallait y aller tout seul. Ouais. 40-35. Donc 5 points de retard. Et qu'est-ce que ça va vite. Alors, on nous montre les pourcentages de réussite pour les deux côtés. L'Ouest, 69%, c'est très, très fort. Et l'Est, 49%. Mais si l'écart n'est pas plus grand pour l'Ouest, c'est parce que l'Est est très fort au rebond quand même. Hein. Même si le pourcentage était assez faible, ils sont quand même omniprésents au rebond. Alors, on peut peut-être s'étonner de ne pas entendre beaucoup le public, mais comme c'est un match d'exhibition, il n'y a pas d'équipe qui joue chez soi carrément. On attend les grandes actions pour vraiment s'éclater au niveau du public. Voilà. Et puis aussi, nos camarades de la CBS ont choisi de privilégier un petit peu l'intérieur du jeu, un petit peu comme nous faisons au football sur Canal+, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher le public ou les réactions du public, eh ben, ils vont chercher les cris des joueurs et ce qui se passe vraiment à l'intérieur du jeu. Oui, exactement. Alors, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit le très bon choix sur un match de ce genre-là. En tous les cas, ça nous permet d'être à l'intérieur d'un très grand spectacle. Oui, de toute façon, on sent au plus près des joueurs. C'est comme si on était sur le banc, comme on voit les vedettes Irving et Moses Malone et Dennis Johnson sur le banc. C'est comme si on était vraiment sur le banc en train de regarder le match de plus près, de toute façon. Alors, on est pas mal non plus. Hein. Oui, on est très bien d'ailleurs. Alors, on a vu la dernière action, c'était Nance qui est venu contrer, mais qui a fait la faute. Égalité. Nance, on l'appelle le tour de contrôle parce que c'est un joueur qui a une détente absolument formidable, mais qui est très grand aussi. Alors, ils font des plaisanteries sur lui dans le genre tour de contrôle à Larry Nance, comme si c'était un avion qui passait dans le ciel. Les aiguilleurs du ciel parlent à lui, quoi. Pas beaucoup de fautes de siffler. Hein. Non, mais alors là, pour ce soir, c'est encore plus dans le genre, on va laisser jouer parce que les arbitres veulent voir du spectacle aussi, et puis ils savent bien que c'est pas des petites fautes tatillons qui vont amener du spectacle. Alors c'est vraiment un match physique où on laisse jouer, et puis les joueurs sont contents, je crois. On voit pas les joueurs qui se plaignent de cet arbitrage-là. Encore Larry Nance au rebond offensif.
Bernard King draws his first 2 on the East. Alors, on peut dire qu'en moyenne, un joueur qui joue dans ce match gagne plus d'$1 million de salaire annuel. C'est quand même quelque chose d'inouï. Ça fait, au franc actuel, plus de 10 millions de nouveaux francs par an, en moyenne à peu près. Parce qu'il y a des joueurs comme Jabbar qui gagnent 2 millions et d'autres qui gagnent moins. D'ailleurs, dans l'équipe, ils ont remarqué des statistiques sur un joueur moyen dans l'NBA et ils ont recensé qu'un joueur moyen gagne 300 000 $ par an. C'est quand même assez incroyable. Mais quand on pense à 43 000 spectateurs qui payent leur place, on voit comment on peut payer des tels salaires. Voilà, et aux télévisions du monde entier aussi qui s'étaient intéressés à ce match, comme Canal+. Oui, je peux vous dire que les basketteurs que je connais sont tous contents de pouvoir suivre ce match ce soir, de chez moi en plus. Et vous avez laissé la clé du frigo, genre? Oui, non, le frigo est plein de boissons non alcooliques. 42 partout. Égalité. Alors là, on essouffle un peu en attaque là, parce qu'on a fait beaucoup de contre-attaques jusque-là. C'est plus travaillé le système. Oh, bien fait. Oh, quel passe. Ah, quel dommage que l'arbitre ait sifflé marcher là-dessus. Oui. Alors là, c'est une statistique très intéressante. On appelle ça second chance points. Ça veut dire les points qui sont marqués sur des rebonds offensifs. Ça veut dire un joueur qui a suivi un tir raté qui marque des points. Alors, on a vu que l'Est a marqué 12 points sur les rebonds offensifs et l'Ouest que 2. C'est pour ça que la différence de pourcentage de réussite ne se traduise pas dans le score. Et on a vu entrer aussi le 34 bleu, qui est un Nigérien. Et c'est, je crois, Georges, vous allez me confirmer, le premier joueur non américain à jouer dans le All-Star Game. Tout à fait. Il y a quand même des joueurs qui étaient nés dans d'autres pays, par exemple Grunfeld en Roumanie, mais qui ont quand même passé toute leur vie aux États-Unis. Tandis qu'à l'âge où c'est vraiment l'oiseau rare qui n'a pas joué au basket aux États-Unis dans son enfance, qui vivait en Nigérie, qui faisait du basket que depuis 6 ou 7 ans. Alors c'est quand même assez incroyable. Et ce joueur qui a des qualités athlétiques phénoménales a percé au plus haut niveau parce qu'il était à la fois à Houston un des meilleurs universitaires. L'année dernière, ou cette année, il était choisi, le premier joueur choisi pendant le draft de la sélection des universitaires chaque saison, le premier joueur sélectionné. Et maintenant, c'est un joueur qui est dans le All-Star Game, ça veut dire un des meilleurs 12 joueurs de sa conférence. Alors, c'est absolument phénoménal ce percée de ce joueur. Parce qu'on pense que c'est un peu comme si Apollo Faye, un grand joueur en France avec des qualités athlétiques absolument pareilles à égal à ce joueur à l'adjoint, c'est comme si lui jouait au NBA, quoi. On a vu la rentrée de Larry Bird. Et en parlant de l'adjoint, on remarquera qu'il est le 5e meilleur rebondeur dans tout le championnat, avec 11,5 rebonds, on nous a montré tout à l'heure. Alors c'est quand même assez exceptionnel. Passe en retrait de King pour Larry Bird. Et ça repart à toute allure. Oui, grâce aux 2 minutes de jeu, Magic Johnson, qui mérite son nom parce qu'il fait vraiment des choses magiques sur le terrain. Puis de l'autre côté, Dennis Johnson qui a remplacé Isaiah Thomas pendant quelques minutes là. Le 40, c'est Bill Laimbeer, 2e meilleur rebondeur dans le championnat NBA, qui joue pour Détroit. 2m10, 104 kilos. Et je crois qu'on les verra plus tard dans la saison aussi, cette équipe-là. Et on peut remarquer peut-être déjà que la semaine prochaine, on verra déjà l'adjoint et Thompson. Alors on va être gâtés. La semaine prochaine, on doit voir normalement Bernard King, là, et ce qu'il vient de marquer, et c'est Knicks contre les Houston Rockets. Oui, avec les Twin Towers, ça c'est Thompson et l'adjoint. Les 2 grands pivots qui jouent ensemble, c'est une grande expérience pour l'entraîneur. On les appelle les Twin Towers, ça veut dire les grands tours jumeaux, si vous voulez.
On les appelle aussi Samson et Goliath. Ah ouais. Alors, c'est très dur pour les adversaires en face d'aller marquer des paniers en dessous, vous vous en doutez. Et retour de Moses Malone à 48-46. Et aussi de Isaiah Thomas, je crois. Un joueur absolument formidable. Orlando Blackman qui fait son petit festival à lui aussi. On voit le bagarre pour la position à l'intérieur entre Bird et Calvin Nat, deux joueurs très physiques. Oh. Pauvre Malone, il n'arrive pas à marquer un panier, mais après le coup de sifflet, il jette le ballon au-dessus de sa tête et ça tombe tout seul dedans. Alors, il doit se demander ce qui se passe ce soir-là. On voit la position défensive d'Isaiah Thomas, un des meilleurs défenseurs à l'NBA, un joueur beaucoup plus petit que Magic Johnson, évidemment. C'est le 11 blanc. Hein. 11 blanc, Isaiah Thomas. Élu meilleur joueur de ce match l'année dernière. Un petit plan de foule, 43 146 spectateurs. On peut remarquer qu'il y a des gens qui amènent une télé, des gens qui ont des places très loin. Ils amènent une petite télé portable pour mieux suivre le match parce qu'ils sont si loin qu'ils ne voient pas grand-chose. Déjà beaucoup de points marqués. 96 points déjà. Ah, bonne passe de Sampson. Bonne circulation de la balle quand même. Oh là là. Il a marqué ça, il restait 1 seconde sur l'horloge de 24 secondes. Il a marqué ce panier juste aux dernières secondes. Et George Gerwin. Hein. George Gerwin, oui. Je crois qu'il a fait 5 sur 6 jusqu'à maintenant. Hein. Il a vraiment un pourcentage très fort ce soir. Et c'est la 6e année aussi qu'il est sélectionné pour ce match des All-Stars. Ah oui. Alors là, ils ont sifflé retour en zone. Ça, c'est un règlement qu'on siffle beaucoup moins strictement aux États-Unis, mais là, il avait quand même le pied derrière la ligne. En France, on siffle ça très, très sévèrement. Oh, bon dribble. Crossover dribble, ça veut dire changement de main très, très bas pour éviter que le joueur touche la balle. Et on pense qu'un joueur de 2 mètres qui dribble la balle à 2 cm du sol, il faut être souple quand même. Hein. Et quelle passe encore de Thomas. Ça, c'est encore le base technique qu'on appelle l'écran et appel de balle. C'est écran et puis le joueur qui roule vers le panier. 4 points pour l'Ouest. Bonne passe, on cloche. Oh, superbe! Bien suivi. Oh, Moses Malone n'a pas de chance ce soir. Il a bien suivi et il rate des claquettes tout seul. Là. Malgré les tirs ratés, c'était une passe clairvoyante et formidable de Isaiah Thomas pour Bird. On voit le pourcentage de réussite, l'écart s'agrandisse, mais ça ne se traduit pas au score. C'est très intéressant, ça prouve que toutes les statistiques dans le basket sont relatives. On ne peut pas dire qu'il y a une statistique qui prime sur un autre, parce que le pourcentage est important, mais les rebonds sont importants aussi. Alors, tout dépend de combien de balles vous avez à votre disposition. Bon jeu de pied de Alajuwon, un joueur qui a peu d'expérience, mais qui a une technique assez bien développée à l'intérieur de la raquette. On va voir la passe là de Thomas. Sans regarder en plus. Formidable ça. Et très bas. On voit qu'il jouait à ras de sol là. Il était très très bas sur ses jambes. Il avait une équilibre, une attitude de corps tout à fait équilibrée. On peut dire, bon, il a des qualités naturelles, mais il faut dire aussi qu'il a travaillé énormément. Isaiah Thomas jouait pour Bobby Knight à Indiana, une équipe très disciplinée, mais il arrivait à s'exprimer dans ce contexte-là à l'université quand même. Et il mesure qu'1,85 m. Et on peut remarquer, c'est très intéressant parce que Thomas et Magic Johnson sont les 2 meilleurs amis au monde aussi. Hein. Ils sont très amis. Et c'est à la fois les 2 meilleurs meneurs du jour au monde. Alors, c'est pas mal. Tir à 3 points de Isaiah Thomas. On vient d'en parler de lui, il marque un panier à 3 points. On voit très rarement ces paniers à 3 points. Et là, c'est revenu à 2 points. On voit là le physique d'Alajuwon. Il y avait 3 joueurs sur lui. Il a quand même tenu la balle et puis il a monté en force
il y a beaucoup de monde qui pense qu'Alajuwon peut être le prochain Wilt Chamberlain. Chamberlain, c'est le meilleur joueur de tout le temps, si ce n'est pas Jabbar, parce que, par exemple, il a marqué 100 points dans un match. Il a pris 55 rebonds dans un match d'NBA il y a 15 ans. Alors, on pense que niveau physique, au niveau de la défense et au rebond, Hakeem Olajuwon peut être le nouveau Wilt Chamberlain, dans le même style, quoi. Et on vient de le voir en gros plan au lancer franc. Oui. Et on a vu aussi ses pourcentages de réussite. Il est presque aussi adroit au lancer franc qu'au tir de champ. Contre-attaque de Thomas Larry Bird, c'est vraiment ce qu'on peut voir de mieux. Ouais. Et puis Magic Johnson, l'arrière qui prend le plus de rebonds dans l'NBA, qui suit son propre tir pour marquer. Entre les dribbles, entre les jambes, 2 fois. C'est pas les Harlem Globetrotters, messieurs, dames, c'est la NBA, c'est autre chose. Hein? Parce que là, tout le monde défend à mort et puis on fait quand même du spectacle. Alors, on voit tout le monde qui bondit 3, 4 fois. Parce que c'est pas la première fois, c'est peut-être la 3e ou 4e fois qu'il va avoir le rebond. Il faut être persévérant, c'est pas autre chose. Hein? Oh là là là. On voit même les entraîneurs, il a les yeux grands comme un gamin de 3 ans. Magic Johnson, c'était lui. Un tir, un double pump, on appelle ça en anglais. C'est un tir en 2 temps. Oh, le cas passe encore, c'est pas vrai. Il a raté le tir. Oh! Excusez-moi, parce que ça me monte dans la tête. Hein. On prend tous autant de plaisir. Oh là là. Parce que là, on a raté les 2 tirs, mais il est resté en l'air avec 2-3 feintes dans une main. Et puis de l'autre côté avant, c'était une passe sans regarder, derrière l'épaule. On ne peut pas apprendre ça. Hein. On le sent, on le travaille, on le sent. C'est le génie, hein. Il n'y a pas d'autre mot à mon avis. Hein. C'est un peu comme un Platini avec ses passes clairvoyantes ou ses tirs. C'est l'artiste. Et voilà, Julius Erving, peut-être le plus grand artiste de tout le temps, parce que c'est vraiment lui qui a amené les smash avec le grand élan, tenir le balle dans une main. Il n'y avait pas de joueur qui faisait ça avant lui. Alors, il a quand même rénové le jeu du basketball. Et malheureusement, il arrive presque en fin de carrière aussi. Hein. Oui. Il a encore un contrat pour l'année prochaine, je crois. 35 ans. Alors, on voit quand même des écrans. Alors, Larry Bird qui travaille pour la position. Bonne passe pour Irving. Cela, c'est des joueurs qui se respectent énormément, qui essaient de faire jouer l'autre, qui essaient de, dans un sens collectif, de démarquer les autres. Oui, on voit personne faire son numéro. Hein. Non, oui, dans un sens, mais dans le sens collectif, non. Hein. On fait du spectacle, mais c'est pas du... On cherche pas à briller aux dépens des autres. Oui, voilà, c'est pas perso, quoi. Pas perso. On dit ça? On dit ça. J'ai lu ça dans un journal. Thomas, his first time up. The West All-Stars, they lead 59-55. The foul in the penalty. Michael Flash Jordan. Alors, ils sont trompés là sur ses points parce que il marque plus de points par match que ça. Il est le 6e meilleur marqueur dans la NBA en ce moment. Et c'est un débutant, je remarque encore, avec presque 27 points par match, Michael Jordan. Pour Chicago, une autre équipe que nous allons voir plus tard dans la saison sur Canal+. Oui, dans un match qui risque fort d'être décisif pour les Knicks d'ailleurs. Oui. Ça sera tout à fait en fin de saison. Le genre de match qu'il faudra gagner pour se qualifier pour les playoffs. Oh là là, c'est absolument époustouflant. Hein? Parce qu'en plus, il a dribblé avec sa main gauche. Il a slalomé 2 joueurs avec la main gauche. Changement de main. Et puis Thomas qui veut faire aussi bien, là. Oh, bien suivi, mais raté. Et Moses Malone qui... Oh, voilà. J'allais dire qu'il poursuit son chemin de croix. Cette fois-ci, il voulait trop le marquer. Hein. Oh là, c'est too much, hein, comme diraient les Coco Girls, là. C'est too much. Parce que là, il passe au-dessus de 3 mecs. Bouffe. Excusez-moi pour les bruits, là, mais c'est vraiment ça. Oh là là. Et puis c'est Larry Nance qui vole.
Et Olajuwon qui fait un smash. Lui aussi, c'est un débutant, c'est son première année, mais il n'a pas peur des grands. Alors là, il y avait des passages magnifiques. Hein. Quelle détente, là. Larry Bird. Malone qui a quand même du mal dans ce match parce que, oh là là, les feintes! Ouais. Qu'est-ce que c'est feintes? Je veux dire, Georges, on devrait les accorder quand même, ces paniers-là. Oh, et Larry Bird Oh là maintenant là. par en dessous. Et on entend le public qui se déchaîne. 45 000 personnes debout, regardez, debout, qui applaudit. Et il faut dire que Larry Bird est originaire de Indiana. Et il vient même il reste 1 minute 20 dans le deuxième quart-temps. Larry Bird est originaire d'une petite bled qui s'appelle French Lick, Indiana. Et la traduction, c'est le lécher français. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire du tout, mais c'est French Lick, Indiana, c'est son bled là. Et puis, tout le monde l'a applaudi parce que le match a lieu en Indiana même. Et les points qui défilent. 67-59. Et à peu près 45 secondes à jouer. Là. Je crois que c'est intéressant à remarquer aussi dans... OK, voilà, on va ralentir. On va voir le panier de Larry Bird. Feinte, protège la balle avec le panier, main gauche, À gauche. tête derrière le panneau et puis il tire de l'autre côté. Et c'est même pas un joueur très physique, mais il arrive quand même à se tenir en l'air à un moment. C'est un autre genre d'artiste. Larry Bird, c'est plutôt l'artiste travailleur, mais il a quand même des beaux gestes, comme la dernière qu'on vient de voir. C'est un bosseur, il est hargneux, il défend, il prend des rebonds, il est physique, battant. Comme les Celtics d'ailleurs. Oh, voilà, il plonge par terre pour la balle. Dans un match qu'on pourrait dire c'est pour le beurre, il plonge par terre, il prend des risques. Oh. Je crois que on m'a dit qu'une fois Michael Jordan arrivé en contre-attaque, il y avait un joueur devant lui qui était placé en défense pour prendre le passage en force et Jordan a carrément sauté au-dessous du défenseur. Alors ça, il faut le faire. Hein. Il a essayé de nous le refaire d'ailleurs. Et 32 secondes à jouer dans le premier mi-temps. On voit quand même sur des joueurs comme Thomas et Magic Johnson les gros sourires parce que c'est des joueurs qui prennent plaisir à jouer quand même. C'est pas uniquement pour l'argent qu'ils font le basket, loin de là. Un petit peu de changement sur la côte ouest. West All-Stars. C'est du bien un petit temps mort de temps en temps. Ah oui, surtout pour nous aussi, hein, parce que quand on pense que le rythme auquel ce match se joue, c'est quand même quelque chose. On voit sur les visages, à mon avis, on voit un peu le respect que ces joueurs portent pour un pour les autres. Hein. Parce qu'on écoute un joueur comme Magic Johnson, qui est un des plus jeunes, mais comme c'est un joueur qui dirige, qui a de la personnalité, un passeur, un meneur d'homme aussi bien qu'un meneur de jeu, on l'écoute. C'est pas parce qu'il a 10 ans de moins qu'un autre qu'on l'écoutera pas, par exemple. C'est une question de talent et de présence. On peut dire, l'année dernière, Magic Johnson a été choisi comme le joueur le plus clé aussi. Parce qu'il y a le meilleur joueur, mais aussi un joueur le plus clé pour son équipe. Main gauche. Il reste 27 secondes, ou 22 secondes. Main gauche. Regarde comme il dribble avec la main gauche. Il fait 2,5 m, mais il arrive à dribbler avec sa main gauche comme un petit meneur de jeu d'1,65 m. C'est du technique, c'est pas uniquement physique, c'est du technique époustouflant côté Magic Johnson. Et encore 3 points de retard à 9 secondes de la fin Oui, on fait un pour les hommes de l'Est. On fait un système pour démarquer. Il est... Tir à 3 points. Oui, égalité. Avec 1 seconde qui restait, c'est Isaiah Thomas qui marque un peine. Il y a 3 points Égalité, 68 partout. grâce au pass décisif de Michael Jordan, qui n'a pas marqué beaucoup dans le match, mais qui a fait beaucoup de détente et d'actions spectaculaires. Voilà, et tout le monde va retourner au vestiaire. On va revoir ce dernier panier.
à 3 points. Pénétration et passe sans regarder de Michael Jordan derrière la ligne de 3 points. Johnson qui arrive juste un tout petit seconde en retard. Adidas, la vie en sport. Et 136 points dans cette première mi-temps, 68-68, ça fait bien 136 points. Quel Oui. spectacle. Quel spectacle. Je suis presque essoufflé à regarder cela parce que c'est quand même quelque chose de formidable. Même pour ceux qui n'aiment pas le basket ou qui ne connaissent pas le basket, je crois qu'ils peuvent regarder un match comme ça et vraiment apprécier les qualités de chacun de ces joueurs. Ça va presque trop vite, on aura envie que ça s'arrête un petit peu, qu'on revoie des ralentis, on reprendra peut-être des images de ce match. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps du plus beau match de basket du monde, le All-Star Games, qui oppose la sélection des professionnels américains opérant sur la côte ouest à la sélection des professionnels américains opérant sur la côte est, et qu'à la mi-temps, le score est de 68 partout entre les deux sélections. L'équipe de l'Ouest joue en bleu, l'équipe de l'Est joue en blanc. Et c'est un régal assez extraordinaire. Tout à fait. Alors, normalement, dans ce genre de match, c'est pendant le troisième quart-temps que, au début du troisième quart-temps, on essaie de faire une petite différence. Après, oh, dommage de passe. Après, on essaie de faire jouer les joueurs qui n'ont pas joué beaucoup. Et après, on prend les meilleurs pour le quatrième quart-temps parce qu'il ne faut pas croire que les entraîneurs s'en fichent de gagner ou ne pas gagner. Ils veulent gagner. Surtout que l'Est a gagné 5 fois de suite ce All-Star Game. Alors l'Ouest a vraiment, ça tient au cœur pour l'Ouest de gagner ce match parce qu'ils ont quand même perdu 5 fois de suite. Voilà, et l'Ouest qui a des arguments à faire valoir avec Abdou-Jabbar, avec Ralph Sampson, avec Magic Johnson. Quand même du beau monde. Ouais, et tour de contrôle à Larry Nance encore là, qui arrive pour smasher. Et en face, pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant, vous découvrirez tour à tour Moses Malone, Julius Erving, le Dr J, Larry Bird, Isiah Thomas, Michael Jordan, Robert Parrish, que vous avez vu avec les Celtics de Boston déjà chez nous, et Bernard King, le meneur de jeu des Knicks de New York. De quoi passer encore 3 bons quarts d'heure. Oh là là. Il est tombé très haut. Le 33 blanc, c'est Larry Bird. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier mi-temps, je répète que c'était le meilleur joueur de la saison l'année dernière. Très bien arrêté. Là, techniquement, c'est intéressant parce que le meneur de jeu s'arrête au niveau de lancer franc pour attendre l'arrivée des autres joueurs pour avoir les meilleures positions possibles pour les tirs. On appelle ça les trailers, ça veut dire les joueurs qui arrivent en 4e et 5e position. Et sur la touche, on a vu que les joueurs sont tous avec les tenues, les survêtements de leurs clubs respectifs. Oui. Publicité oblige. Alors, on voit que Isiah Thomas, oh là là, c'est trop. Alors là, c'était après alors là, c'est John Havlicek, un des plus grands vedettes des Celtics des années 60 et 70. 13 saisons. Alors, Larry Bird, le tir ne comptait pas parce que c'était... le faute était avant. Mais il a tiré au-dessus, derrière le panneau et au-dessus du panneau. Alors Malone, il prend Moses Malone, 2 fois élu meilleur joueur dans les 3 dernières années. Il a du mal ce soir parce que Jabbar est très grand. Oh là là, encore Larry Nance. Larry Nance, des Phoenix. Alors je répète, Moses Malone a pris beaucoup de rebonds, mais il a du mal à marquer parce qu'il y a quand même de la taille en dessous. Et puis il a l'air un peu lent quand même dans ses actions, relativement. Hein. Larry Nance, qu'on a vu marquer le dernier panier, marquait là son 14e point de la soirée. Oui, avec un très bon pourcentage de réussite d'ailleurs. Jordan, on voit la position de l'attitude de corps de Jordan pendant qu'il dribble. Très bas, très souple.
C'est un joueur qui fait presque 2 mètres, qui dribble Voilà, au d'ailleurs. sol. Three on the Ça, West c'est Blackman. Très bien cette passe. Mais au même temps, c'est le passeur, mais c'est l'autre joueur qui a bien coupé au bon moment, qui a rempli le vide, comme on dit. Ah, Malone. Dommage, il se fait Ouais. contrer pour plusieurs fois là. Il s'arrête encore, bien vu. Oh là là, Larry Nance. Larry Nance, 16 points maintenant. Ouais, c'est vraiment l'avion, lui. Hein. 2,08 m. Thomas, qui a une grosse bande sur sa cuisse Moses Malone, his third droite, je crois. Je crois qu'il a pris un coup de genou, une béquille, comme on dit en français. Oh, vous avez vu le travail défensif d'Abdou-Jabbar? Et on voit pourquoi Jabbar est le meilleur contreur de tout le temps au NBA. Hein. Et on voit pourquoi Moses Malone a quelques difficultés ce soir à Oui, briller. tout à fait. Irving passe transversale qui est dangereux. C'est une passe qu'il ne faut pas conseiller aux jeunes parce que c'est très dangereux, mais il a bien vu le coup. Et Larry Bird qui fait preuve d'une régularité assez incroyable. Ouais. Et Nixon aussi qui fait un très bon match ce soir. Nixon qui joue dans une équipe, les Clippers, qu'on a vu la semaine dernière. Une équipe assez médiocre. Et puis lui, c'est quand même une vedette sur tous les plans. Super. Ah, Passe à droite en regardant à gauche. Passe au millimètre près de Michael Jordan. Alors, il n'a pas marqué beaucoup de paniers ce soir, mais j'aime bien son jeu. Il est assez collectif, un peu comme il a joué avec les Olympiens. Là. Samson, pardon. Ram Sampson, le numéro 50, qui fait un très très bon match ce soir aussi. On a vu ses statistiques, 8 points et 4 rebonds. Tout à fait. Et il n'a pas joué beaucoup quand même. On va sans doute le voir un petit peu plus maintenant. Voilà un joueur très intéressant, c'est le joueur le plus grand sur le terrain, 2,24 m, je crois, qui fait, cette année, il ne joue plus au pivot parce qu'avec l'arrivée de Hakim Olajuwon, le Nigérien, il était obligé de changer sa place et de jouer ailier fort. Et c'est quand même assez incroyable de penser au joueur le plus grand dans l'NBA qui joue à l'aile. Ouais. Mais ce joueur a des qualités techniques et de souplesse assez phénoménal. Alors il dribble très bien, il arrive en contre-attaque à smasher, à courir. C'est un grand qui court beaucoup. Et il s'est déjà fait un bon palmarès puisqu'il était meilleur joueur de collège en 82 et meilleur débutant pro en 84. Exactement. Donc en 86, la saison prochaine, on pourrait bien le retrouver meilleur joueur de la NBA, tout simplement. Ça pourrait être le cas. Surtout que Houston, c'est une équipe qui était mal classée depuis quelques années, qui remonte rapidement la pente avec ces deux grands joueurs qui sont peut-être grands de l'avenir, Olajuwon et Thompson. Alors, c'est peut-être l'équipe de l'avenir aussi, les Houston Rockets, que nous allons voir la semaine prochaine. Lundi, on en saura un peu plus lundi. N'oubliez pas tous ces rendez-vous, vous qui découvrez le basket ce soir sur Canal+. Tous les lundis, aux environs de 23 h, nous avons un grand match de la NBA. Alors là, pour une fois, on a fait un peu trop de passes, je crois, parce que Bird était toute seule. Là, il peut shooter, mais Irving était bien placé aussi. Ça montre le fait que les joueurs sont très collectifs parce que même quand ils sont tout seuls, il fait une passe pour un joueur qui est un peu mieux placé, là, comme le cas dans ce cas-là. Regarde Sampson, 2,24 m, qui joue pratiquement deuxième arrière. Alors maintenant, il s'écarte dans le coin, là. Le 50 bleu, Sampson. Il faut dire que le coach peut se le permettre parce que sous les panneaux, il y a quand même Abdou-Jabbar, Ouais. ce qui enlève quand même une épine du pied au bon. Quand on pense qu'il y a Jabbar et Sampson dans la même équipe, sur le même terrain, c'est quand même assez incroyable. C'est peut-être le meilleur pivot de tous les temps sortant, avec le meilleur grand nouveau joueur, Sampson. À venir. Oui, dans sa deuxième année. Et aussi, dans ce match, on voit peut-être, sans doute, les deux meilleurs. Voilà le bras roulé qui tombe du ciel de Jabbar, qu'on n'en a pas vu encore. C'est le sky hook, on appelle ça en anglais. Ça veut dire un bras roulé qui part de très haut
et c'est impossible à contrer ce tir. Et c'est surtout pour cela que Jabbar a marqué plus de 32 000 points dans sa carrière. C'est une balle qui traîne dans la raquette, qui tombe dans les mains de Larry Bird. On peut dire que c'est 2 points. Tout à fait. 80-77. Ça, c'est le genre de joueur qui arrache tous les petits balles qui traînent. Sampson qui joue face au panier, pivote et 2 points. Quelle technique. 2 points et une faute contre lui. Donc, Il recevait le ballon, pardon. Il recevait le ballon en position derrière, face au panier, un petit dribble, jeu d'appui pour se retourner. Et puis évidemment, à 2,23 m, on peut shooter au-dessus de n'importe qui, avec un toucher très souple pour le tir. On n'a pas encore vu shooter à 3 points quand même. Mais ça serait peut-être... voilà, 11 points. J'allais dire tout à l'heure, il reste 5 minutes 17 secondes, qu'on voit aussi les 2 meilleurs débutants de cette année, c'est, disons, Flash Jordan et Olajuwon. C'est certainement un de ces deux-là qui sera élu meilleur débutant dans l'NBA cette année. Et pour moi, c'est très difficile à choisir entre les deux parce qu'il y en a un qui fait du spectacle, qui marque beaucoup de points, et il y a un autre qui domine carrément la raquette au rebond et en défense. Alors, pour savoir celui qui est le plus valable pour son équipe, peut-être il faut attendre les playoffs. Là, Abdou Jabbar en gros plan. Qui a fait du cinéma aussi. On a vu tourner dans quelques films. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'était le film qu'il a fait, alors... Oui, on a fait un autre aussi, un film de karaté, dont le titre m'échappe. Avec Bruce Lee. Avec Bruce Lee, oui. Ouais. J'ai lu le livre de Jabbar dans lequel il parle de son amitié avec ce fameux karatéka Bruce Lee. On peut demander peut-être pourquoi Jabbar porte les lunettes. Norm Nixon qui marque un beau panier. On peut répondre aussi. Oui, c'est que depuis sa carrière à l'université, il a souvent pris le doigt dans l'œil parce que comme il est plus grand que tout le monde met les bras en l'air pour l'empêcher. Et comme il est tellement grand, on met le doigt dans l'œil assez souvent. Alors pour protéger contre cela, il a mis des lunettes parce qu'il était assez sérieusement blessé à l'œil plusieurs fois. Et notamment avant un match absolument historique entre UCLA et Houston, où il était blessé. C'est le seul match que UCLA a perdu avec Abdul Jabbar à l'université. Pendant 4 ans, ou 3 ans. Oh, bon jeu. Quel jeu de pied de Rolando Blackman pour smasher la main gauche. On voit que l'Ouest prend une avance assez substantielle, 8 points. Surtout grâce à un meilleur pourcentage de réussite en ce moment. Là, on joue sur notre joueur des Knicks, King, qui est plus petit que des autres, mais qui joue très bien à l'intérieur, dos au panier. Il a une technique de jeu d'appui dos au panier remarquable. Feinte à droite, démarrage, boum. C'est un droitier qui se mache avec la main gauche aussi. À peu près tous réussissent à jouer des deux mains. Hein. Oui. Au moins en dribblant. Alors là, on voit que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Bernard King est le meilleur marqueur dans toute la Ligue NBA avec 31,2 points de moyenne par match. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette année, je crois qu'il a plus de 55% de réussite dans les tirs. Assez formidable. Et hier soir, Georges, parce que j'ai eu mes copains d'Enix au téléphone cet après-midi, King a marqué 55 points. Oh là là. Dans un match dont nous vous parlerons plus tard. D'accord. Mais pas aujourd'hui. Alors 55 points, c'est quand même beaucoup. Hein. George Gervin qui a bien intercepté la balle parce que le joueur ne regardait pas. Il est arrivé derrière pour piquer la balle. Alors là, on voit qu'on laisse jouer, hein, parce que les petits fautes sur le bras et tout ça, on laisse passer. Oh là là.
On peut entendre quand les joueurs tombent par terre, on entend qu'ils pèsent bien presque 100 kilos. Ça fait du bruit. Et même, on voit souvent le panier bouger parce que les joueurs arrivent pour faire des claquettes ou pour prendre des rebonds. Et puis, on tape contre le cercle ou on tape le panneau. Et puis, ça continue à bouger. Ça fait penser au smash de Wilt Chamberlain, le joueur dont on parlait tout à l'heure, qui souvent, il faisait des smashs. Et même après 2-3 allers-retours, le panier continuait à bouger et bouger parce qu'il était tellement costaud. C'est difficile à tirer sur un panier Qui saute. qui saute comme ça. Peut-être qu'il faisait exprès. Non, mais c'est son propre panier, alors il le faisait sûrement pas exprès. Toujours 8 points pour l'Ouest. Alors là, on fait un jeu en mouvement pour chercher Gervin qui a fait une mauvaise passe. Alors c'est pour ça peut-être que c'est plutôt un tireur qu'un passeur. Il a raté qu'un tir ce soir, George Gervin. Et on voit les coachs qui sont quand même un peu plus détendus qu'en championnat. Ouais. Et ça, c'était West, le capitaine honoraire, qui est manager général pour les Lakers maintenant, Jerry West, qui jouait pour les Lakers pendant toute sa carrière. Et on revoit là Norm Nixon qui jouait pour les Lakers aussi, qui a retrouvé Los Angeles cette année avec les Clippers. That's his first. Norm Nixon is alive. Oui. On voit Magic Johnson, il attend pour rentrer dans le match. Un beau gabarit. Ouais, tranquille, décontracté. Alors là, on joue sur les grands. On voit le démarquage à l'intérieur de Cummings. Tir d'assez loin de Moncrief. Et toujours les minutes de jeu qui donnent du rythme. C'est surtout ça qui m'impressionne dans ce match, c'est les 3 minutes de jeu qui donnent toujours un bon rythme. C'est Ralph Sampson. Alors peut-être que c'est Sampson qui veut montrer à Jabbar que je peux faire les petits bras relais aussi, moi. Et il fait une grosse deuxième mi-temps, hein, Ralph Sampson. Ouais. Oh, quelle feinte! Formidable. C'était King des Knicks. Ouais. Il arrive après un écran de l'autre côté. Vitesse d'exécution, il fait une feinte rapide et puis il monte après avoir retourné. Après s'être retourné pour tirer très vite. Parce qu'avec sa taille et comme il shoot beaucoup à l'intérieur, il est obligé de tirer très rapidement, Bernard King. Retour de Magic Johnson. Vous savez que dans ce match de gala, il y a quand même une toute petite compétition, c'est qu'un jury de journalistes élit le meilleur joueur de la rencontre. Et c'est une distinction qui compte aux États-Unis d'avoir été élu le meilleur joueur de ce match. Alors, vous pouvez faire votre petit vote chez vous. Comme nous avons repéré Magic Johnson, je pense. Hein, pour le moment, pour le très moment, fort. Et Thompson qui revient fort en ce moment. Larry Bird aussi avait fait de très bonnes choses. Oui, George Gervin qui a marqué presque tous ses paniers. Il a le meilleur pourcentage pour le moment. Aussi, il faut peut-être remarquer Larry Nance, le tour de contrôle là. Oui, qui a 16 points déjà. Qui joue un peu plus dans l'ombre, qui suit au rebond, mais moins spectaculaire, mais qui a quand même un pourcentage de réussite assez extraordinaire là. Il y en a un que j'aime assez aussi, c'est Rolando Blackman. Oui, oui, tout à fait, d'accord avec toi. Là, on laisse jouer complètement. Oh non, non, parce qu'il y avait faute quand même. Oui, il fallait le siffler parce que King a monté carrément sur le dos du joueur là. Ça faisait trop là. Et on va aller tirer les lancers francs de l'autre côté. Peut-être c'est intéressant de remarquer que... Alors voilà, ça c'est... aux États-Unis, il y a beaucoup de par exemple, ceux qui dansent à la mi-temps, Dancing Harry à Los Angeles. Alors là, c'est le singe d'Indiana. Je ne sais pas s'il a un autre nom. Bon, le gorille, on a l'air de l'appeler. On pourrait peut-être remarquer que dans le passé, Julius Erving était élu meilleur joueur de ce match de All-Star Game 2 fois. Une fois, George Gervin était élu meilleur joueur d'un All-Star Game dans le passé. Larry Bird une fois et Isaiah Thomas une fois l'année dernière. Alors on a quand même déjà des joueurs qui étaient sélectionnés meilleurs joueurs de ce match dans le passé. C'est intéressant de noter que Jabbar n'a jamais été élu meilleur joueur de ce match, malgré le fait qu'il est dans son 14e All-Star Game.
C'est une question de circonstance aussi. Là, on voit Terry Cummings qui fait un finger roll, on appelle ça. Ça veut dire un petit coup de poignet. Le jeu est peut-être aussi un peu trop débridé pour Jabbar. Un petit peu trop de course, un peu trop de vitesse. Il a besoin d'un jeu un peu plus posé, non? Très fine, oui, cette remarque est très fine, Charles, parce que je crois que c'est ça aussi. Tout à fait. Il faut dire aussi que, par exemple, avec les Lakers, tous les systèmes sont axés sur Jabbar, parce qu'on ralentit le jeu quand on attaque dans le mi-terrain. On fait tout le jeu posé pour Jabbar. Parce que avec son pourcentage et son bras relais, c'est normal d'axer le jeu posé sur lui, parce que c'est le meilleur de l'équipe, quoi. Et il reste 43 secondes. Avant la fin du troisième quart-temps. Troisième quart-temps. Alors on voit que Gervin, il a été poussé avant de tirer, là, quand même. Son deuxième moitié. Ouais. Là, on voit une différence de règlement aussi. C'est sûr qu'en France, on aurait accordé le panier et puis ici, les passes en force. Mais là, comme le joueur a fait le passes en force avant de tirer, on ne donne pas le panier. Bon, contact et puis tir après. Ouais. En France, on donne le panier parce que je ne sais pas pourquoi. Et puis là, on n'accorde pas le panier. S'il n'avait pas tiré en 2 temps, l'action aurait été à son avantage. Mais il a attendu le deuxième temps pour tirer. Exactement. Et on a sifflé le passage en force avant. Oui, ça se Tout défend. à fait, oui, c'est normal. Parce que s'il avait chuté et puis tombé sur le mec après, ça aurait Oui. été panier accordé. Alors là, bien joué parce que c'est le meneur de jeu qui fait feinte de passe, Richardson, et qui tire après s'être arrêté au lancer franc. Ah, il faut tirer avant. Non, trop tard. 97-91. Et Johnson, on voit sur l'image que Magic Johnson, qui a normalement le sourire, là, il discute un peu de la décision. Il voulait une faute sifflée pour son compte. Là, jouant à gauche et Moses Malone à droite dans les images. Alors, les meilleurs marqueurs pour les deux côtés. Pour l'Ouest, c'est Gervin, un de nos présélectionnés pour le Most Valuable Player. Et pour l'Est, c'est Larry Bird avec 18 points. Un de nos autres présélectionnés. Ouais. Mais je crois que comme dans tout match de l'NBA, c'est le 4e quart-temps qui va décider cette sélection parce que c'est money time. Ça veut dire, en anglais, money time. En français, ça veut dire temps décisif. Ça veut dire que tout le monde va mettre du sien pour gagner le match pendant le dernier quart-temps. On sent d'ailleurs qu'il y a un peu plus de tension dans le match. Là, on a encore beaucoup discuté cette balle et on a vu les coachs qui grommelaient un peu sur leur banc. Oui. Et on fait jouer les meilleurs joueurs ensemble. Parce que là, on a Sampson et Elijah qui jouent ensemble en équipe, dans leur propre équipe. Alors, ils jouent ensemble maintenant parce qu'ils ont les automatismes. Et puis Gervin, qui était le meilleur marqueur, qui perd la balle quand même. Quelle passe, une main. Richardson. Thomas Richardson. Son dribble, ça s'appelle 2 contre 1. C'est rapide et passe. Techniquement parfaite, et puis il y avait une faute sur le tir. On voit quand même avec ce bandage que Thomas est assez diminué parce que c'est vraiment ce coup de rein formidable qu'il a. Alors s'il est ralenti même à 5% de moins, c'est difficile pour lui. Hein. Surtout face à des défenseurs de la trempe de ceux qu'il a en face de lui. Tout à fait. On voit qu'il boite un peu quand même. Hein. Passe à droite. Oh, Sampson. Alors, nous avons Sampson et Goliath dans le match en même temps. Là, c'est les deux tours jumelles. Là. Regarde sa tête. Il regarde même pas. Et puis Sampson qui fait le smash. Mais pour moi, dans cette action, c'est sûr que le smash est formidable. Mais c'est vraiment Magic Johnson qui attire la défense, qui ne regarde pas, qui fait une passe clairvoyante, qui fait l'action décisive. 15 points, Sampson. Je ne sais pas si on avait remarqué que l'année dernière, Magic Johnson a fait la meilleure performance au niveau des passes décisives. Il a donné 22 passes décisives dans le match l'année dernière. Et Isaiah Thomas a fait 15. Et c'est Thomas qui était sélectionné meilleur joueur du match l'année dernière. Une passe en cours. Oh là là! Ils commencent un festival, les deux, là. Hein? Entre Johnson et Sampson, ils ne jouent pas ensemble en équipe, mais ils s'entendent comme deux larrons, là. Hein? Absolument impossible à contrer, Sampson. Hein. Il fait 2,24 m, il saute
Il doit avoir 80-90 cm de détente verticale et Tout à fait. vraiment il redescend du toit là, c'est pas possible. Et puis il a presque la souplesse de Michael Jordan parce qu'on voit qu'il passe en dessous du panier, il se retourne en l'air, il est très souple aussi. C'est vraiment le basketteur de l'an 2000. Et on a de la chance qu'on le voit déjà parce que ce n'est que 1985. Encore Johnson bien placé pour le premier pass. Oh là là! Et Thompson qui n'est pas qu'un joueur de finesse parce qu'il veut arracher la balle dans les mains. Très hargneux. Dans les mains de King. Oui. Il ne faudrait pas qu'il nous blesse King non plus. Hein. Non, On pas. en a besoin tous les lundis. Il était déjà assez blessé cette année. Hein. Assez souvent blessé. Et Sampson qui gagne évidemment. Oh là 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 là! Et je sais ce qu'il a dit là. C'est Jabbar qui est impressionné. Il a dit with his left hand, ça veut dire avec sa main gauche. Comme si même un joueur comme Jabbar est époustouflé de voir cette action. Il y a de quoi être admiratif. Hein. Oui, C'est vrai. tout à fait. On peut peut-être parler de Thompson parce que l'année dernière, on l'a reproché d'être un peu trop un joueur de finesse et de ne pas être assez hargneux. Tandis qu'on voit maintenant qu'il est plus hargneux et plus agressif dans le jeu. Oh là là, le Gervin là. George Gerwin. Il y a quand même des beaux restes chez lui, hein, parce que là, il fait en 23 temps. points, George. Oh là. Et puis, il a raté que 2 tirs, je crois. Et 10 points d'avance pour l'Ouest. Et... Thomas, Cynthia Thomas. Et une succession de gestes absolument fabuleux. Absolument. Regarde ça, regarde ça. Oh. C'est comme s'il sautait d'un plongeoir et puis il tire la balle un peu comme Lucky Luke, on dirait, parce qu'il sort la balle de sa poche comme le revolver et il tire contre le panneau dans une position un peu à la western. Là. Et de l'autre côté, on voit, malgré le bondage à sa jambe, il fait feinte à gauche, pénétration, protège avec le panier, et puis un petit bras roulé derrière sa tête pour manquer le panier à Isaiah Thomas. Vraiment, je ne regrette pas qu'on ait un petit peu cassé notre tirelire pour acheter ce match sur Canal+. Avouez que le spectacle en vaut la peine et qu'on vous en offrira encore beaucoup d'autres. Surtout si vous vous abonnez nombreux. Vous qui êtes plusieurs à regarder ce match ce soir, dites-le donc à vos amis que de temps en temps, et même assez souvent, il y a de bonnes choses sur Canal+. Et plus on sera dans le club Canal+, plus on aura des beaux programmes. Et de toute façon, Georges avait été catégorique. Ce match, le All-Star Game, il n'était pas question de le rater et de ne pas l'avoir. Oui, tous mes amis et dans toutes les équipes que j'ai rencontrées, ils ont dit « Mais est-ce qu'ils vont passer l'All-Star Game à Canal+? » Alors, quand j'ai pu dire, j'ai pu confirmer « Oui, on va le passer », tout le monde était très, très content. Un autre petit événement, on vient de voir un petit sourire sur la figure de Robert Parrish. Ouais. Robert Parrish qu'on appelle le chef indien parce qu'il ne sourit jamais. Exactement. Il est tellement content d'être là lui aussi. Oui. Il joue même pas, alors il ne se fatigue pas. Alors il est content de voir le spectacle aussi, lui. Et je crois qu'il va rentrer bientôt parce qu'il est bien reposé, là. Et c'est son coach qui est le manager de la sélection de l'Est, c'est Casey Jones, qu'on a vu avec les Celtics. Et le coach de la sélection de l'Ouest, c'est Pat Riley, le coach de Los Angeles Lakers. Et on se demande pourquoi ces deux-là. C'est les deux coachs avec le meilleur pourcentage de victoires jusqu'à l'All-Star Game qui sont sélectionnés pour être en tête des deux équipes. Alors on voit au lancer franc Adrian Dantley, troisième meilleur marqueur dans toute l'NBA avec plus de 27 points par match. Il joue pour le Utah Jazz. Ce match, c'est un peu comme le jazz aussi parce que c'est l'improvisation. C'est vraiment comme de la musique pour moi parce qu'on sent la mélodie de Magic Johnson et Isaiah Thomas et d'autres. C'est vrai aussi qu'à chaque fois que Magic Johnson part en contre-attaque, il y a quand même un petit frisson. On sent qu'il va se passer quelque chose de surnaturel, de pas ordinaire. C'est vrai.
On sent ça dans le public et même parmi les joueurs. C'est comme si les joueurs sur le banc commençaient à se toucher en se disant « Bon, attends, regarde ça, regarde ça ». C'est vraiment le cas. Alors on voit Jabbar qui vient pour les dernières minutes décisives. Là, on fait rentrer le meilleur joueur de tout le temps, le meilleur marqueur, le meilleur contreur. Et puis, malgré ses 38 ans, alors on joue plus collectivement parce que c'est très important. Chaque action est décisive, peut-être. Oh là là. Alors, Moses Malone sous le panneau. Ouais. Malone qui a pris plus de 10 rebonds dans le match, mais qui a vraiment un pourcentage assez bas pour lui ce soir. Mais il prend encore un rebond, une passe. Ouh! Alors là, on entend le public. Hein. Je crois qu'ils voulaient une faute, hein, parce qu'ils ne sont pas contents. Là. Surtout que Irving, c'est un des joueurs le plus aimé du public, sinon le plus, pour son jeu spectaculaire. Alors, Là, c'est le ciel qui lui était tombé sur la tête. Là. ouais. Et le tout à bras fait roulé ça. d'Abdou Jabbar. Le fameux sky hook. Et regarde Sigma qui dit, bon, si je savais faire un bras roulé pareil, qu'est-ce que je serais, moi? Larry Bird, à mi-chemin entre la finesse et la puissance. Ah, on va revoir cette défense, non? Oui. Ah, bon timing, il saute au bon moment. Il a peut-être arraché un peu le bras, mais comme il a touché le balle avant, l'arbitre a laissé jouer. George, en France, c'est sifflé à chaque Ah fois. oui, ah, évidemment. Évidemment. Et puis Irving qui rigole quand même un peu de le fait qu'ils n'ont pas sifflé. Larry Bird. Alors on voit sa moyenne dans les 4 All-Star Games qu'il a fait, les 5 All-Star Games qu'il a fait dans le passé, 11 points de moyenne. Il reste 7 minutes 30 et 7 points d'avance pour l'Ouest. Larry Bird qui vient de passer la vingtaine de points. Et on voit qu'on cherche à jouer avec Jabbar. Ouh, le coup de coude là, oh là là, ça fait mal. Oh là 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 là. Parce que il n'a pas fait exprès, mais on le voyait arriver. Et puis il y avait un coup qui est parti au dernier moment. On va bien voir là, je crois. Jabbar, regarde le bataille entre Jabbar et Malone. Regarde-moi ça, les coups là. Mais c'est pas méchant, hein, c'est costaud. Alors là, bing! Voilà. Oh là là, la caramel il a pris là. Hein. La quoi? La caramel. La caramel. C'est pas le football américain, mais c'est quand même, ça peut faire mal. Hein. Alors, ça saigne beaucoup d'ailleurs. Le nez. Heureusement, il n'a pas le nez cassé. Non, mais il saigne beaucoup. Mais ça saigne pas mal. Hein. Mais c'est un peu à l'image de Larry Bird parce que on dit c'est le joueur le plus battant, le plus hargneux. Il C'est sort pas, hein. Oui, oh non. C'est pas un petit saigne ou un grand saignement du nez qui va le faire sortir. Hein. Mais il faut dire que Larry Bird, il donne pas mal de coups aussi, alors c'est un peu le genre de jeu physique. Pour une fois que nous n'avions pas les KO de Canal+, et pas de sang sur la chaîne le lundi soir, ben voilà. Ouais. Ah, ouais, c'est quand même, hein. Ouais. Oui, mais je crois que c'est plus spectaculaire que dangereux quand même, hein, parce que c'est comme les petits coupes sur l'arcade sourcilière. Ça saigne beaucoup, mais ça se guérit vite. Hein. Bon. Je crois. Hein. Ouais. Surtout quand on est dans un fauteuil. Hein, Moi, je suis déjà évanoui, mais lui, il joue quand même. 114-107, je crois que l'Ouest va rompre tout de même le maléfice des 5 défaites des 5 dernières années. Oh là là, Sampson encore. Il a fait 3 smashes déjà dans le 4e quart-temps. Il a pris pas mal de rebonds aussi. Alors, on l'a beaucoup vu en deuxième mi-temps. Ouais. Mais il faut dire que c'est grâce à Magic Johnson qui a su le mettre en valeur. Parce que chaque fois qu'il a la bonne position, Johnson le donne le balle parfaitement placé pour qu'il s'exprime. Mais là, il est allé au rebond, arraché la balle toute seule. Hein. Il ne manquait pas du tout d'agressivité sur cette action-là, il faut le dire. Alors, il a raison de sortir Thomas parce qu'il boite de plus en plus et il faut quand même pas le gâcher pour la saison.
Et on voit que c'est intéressant. Aux États-Unis, sur toutes les blessures, les coups, les entorses, on met de la glace. Alors, peut-être c'est intéressant pour les trainers ou les kinés qui nous regardent ce soir, c'est de savoir qu'on ne met pas du chaud sur des coups comme ça. On met toujours de la glace beaucoup de fois et pendant longtemps. Parce que là, ils mettent de la glace derrière la tête pour empêcher le saignement. C'est intéressant d'ailleurs pour tous ceux qui font du sport. Quand on prend un coup, il faut mettre du froid et surtout pas du chaud. Tout à fait. Il a fallu quelques années pour le savoir, mais c'est absolument évident. Ouais. Et en plus, pour des petites entorses, par exemple, il faut mettre la glace pendant toute la nuit si c'est possible, parce que ça empêche la cheville d'enfler. Pierre Fauché, là, qui soigne régulièrement Platini et la majorité des professionnels français, et dont on parle dans le France Football qui sort demain, a d'ailleurs une formule, je ne me souviens plus exactement, mais 1 heure de glace doit à peu près valoir 1 jour de guérison. Donc si on met 5 heures ou 6 heures ou une nuit, eh ben, on peut gagner 10-12 jours sur sa guérison. Tout à fait. Et c'est aussi important de signaler qu'il faut mettre la glace tout de suite. Il ne faut pas jouer avec une entorse après l'avoir fait. Il faut mettre la glace au moment qu'on a pris l'entorse. Et puis, c'est comme vous dites, ça améliore le temps de guérison. Bon, on ne va pas se transformer en médecin. Hein. OK. Alors, je crois que le nez s'est arrêté de saigner de toute façon, alors c'est bon, hein? Ça a marché. Alors, on part avec Moses Malone. Et qui passe à Cummings. Il reste 6 minutes à jouer dans le dernier carton. Cummings qui a vraiment éclaté cette saison. C'est le 9e meilleur marqueur au NBA pour le Milwaukee Bucks, que nous allons voir aussi plus tard sur Canal+. Et il a plus de 24 points de moyenne. Encore Sampson. Et Sampson, ça va peut-être être l'outsider hein, pour le meilleur joueur du match. Oui, je crois. Et King qui arrive comme un boulet de canon en contre-attaque. Ça va vite maintenant. Hein. Alors Johnson qui cherche la faute, là. Il y a peut-être du contact, mais on laisse jouer quand même. Bonne passe pour Parrish et Malone qui jouent ensemble. C'est 2 grands tours aussi. Ah, il y a eu une accélération là. Oui, des 2 côtés. On a attaqué les 5 dernières minutes, ça va à toute allure. Ils veulent finir par un feu d'artifice, tous ces jeunes gens. Tout à fait. On peut signaler que d'un côté, nous avons Jabbar et Ralph Sampson. Et de l'autre côté, nous avons Moses Malone et Robert Parrish. Alors ça fait à la fois des centimètres, du poids et du talent. C'est probablement les 4 meilleurs grands de toute l'NBA avec Ruland et Lambier. Et l'Est qui est revenu à 4 points. Et Sampson qui... Peut-être pas fini, hein? Ouais. Oh non, c'est tout à fait vrai. Voilà. Oui, mais là, c'est l'automatisme et l'entente entre Jabbar et Johnson qui jouent ensemble dans leur club. 20 points pour Magic Johnson. Et beaucoup de passes décisives. Malone qui arrive toujours pas à avoir la balle en bonne position pour marquer. Oh! Et puis, je crois que c'était goaltending. Ou balle touchée dans sa phase descendante. Oui, oui, panier accordé. Alors, ça fait 2 paniers décisifs pour Johnson, là, parce que la passe de Jabbar clairvoyant pour un panier, et puis après, un deuxième panier sur goaltending. On dit ça plus rapidement en anglais. Hein. On cherche la faute toujours, mais on laisse jouer beaucoup ce soir. 6 points, tout peut arriver quand même. On sait qu'en NBA, avec 6 points, rien n'est joué. Ah. Abdou Jabbar et Moses Malone, ils sont quand même bien frictionnés. Ils se connaissent bien. Dans leur petit carré du terrain, là, ils cherchent à prendre la position préférentielle à chaque fois. Malone n'a pas été à son aise ce soir, surtout au niveau de la pourcentage, mais il a quand même pris beaucoup de rebonds. C'est sûrement le meilleur rebondeur du côté de l'équipe de l'Est. Parrish qui jouait avec un protège-dents aussi, il y a beaucoup de coups de coude sous le panneau. Oui. Tout à fait. Il y a des protège-dents comme les joueurs de rugby, comme les boxeurs. Oh, Sampson qui prend un rebond très important parce que oh là là! Quelle passe et quel smash! Sacrée combinaison ce Sampson-Johnson, hein? Ou Johnson-Sampson si on veut. Très très fort. Oh, ça se bat là, hein? On se bat. Ah, enfin, on se bat. Regarde les muscles en dessous là. Entre Cummings et Moses Malone et Parrish,
Tiens, on va revoir le smash de Samson. Oui. Alors, le défenseur a été pris par surprise là, parce qu'il regardait la balle et pas son joueur. Il faut voir les deux avec sa vision périphérique. Et puis le bon coup d'œil de Johnson et l'automatisme pour Ralph Sampson. Avec un joueur comme Samson, on ne peut plus parler de lutte sous les panneaux. Hein. C'est des luttes sur le panneau, au-dessus Oui, du panneau. oui, tout à fait, tout à fait. Your delayed departure. Et puis j'ai lu un remarque de Magic Johnson qui a dit, alors d'abord on va voir les meilleurs marqueurs, c'est Thomas 22 pour l'Est, Gervin et Sampson 23 pour l'équipe de l'Ouest. Mais j'ai lu un remarque de Magic Johnson qui a dit, c'est facile à jouer avec Ralph Sampson parce qu'on a qu'à jeter la balle le plus haut possible et lui il va aller l'arracher du ciel. Ah non, il n'y a rien à faire pour Moses Malone, il est maudit ce soir. Non. Mais on voit encore Sampson qui était présent au rebond défensif, malgré les muscles et le poids des autres pivots, c'est quand même Sampson qui a arraché cette balle. Parce que, comme tu dis, il joue au-dessous du panier. Là. Et c'est pourtant Moses Malone, le basketteur qui a gagné le plus d'argent l'année dernière. Et c'est lui, le 6e sportif à avoir gagné le plus d'argent en 1984. Pour vous donner une petite idée, je vous dis à toute allure, les 3 premiers sont des boxeurs, Hagler, Mancini et Ernst. Ensuite, c'est Martina Navratilova, puis un joueur de baseball, Mike Schmidt, Malone, Roberto Durand, George Foster, un autre joueur de baseball, Larry Bird et Winfield, un joueur de baseball. McEnroe est le 19e gain de l'année dernière, mais on ne parle que de gains dans le sport et dans les tournois. On ne compte pas ce qui peut être gagné avec les contrats publicitaires, ce qui change un petit peu le classement de McEnroe. Mais on revient au sport. Tout à fait. Un tir à 3 points, parce que maintenant il faut revenir au score. Alors on voit que Larry Bird, malgré sa taille, c'est quand même un sacré shooter à 3 points, parce que c'est lui qui a le meilleur pourcentage cette année dans les paniers à 3 points pendant la saison. Mais il ne tire pas souvent derrière la ligne. Alors il est obligé de shooter à 3 points pour faire revenir son équipe, parce qu'ils ont quand même pas mal de retard là. Ils en ont trop maintenant. Oui, 119, 130. Et 3 minutes 24 à jouer. Mais je trouve que c'est intéressant parce que Cummings en puissance, c'est un peu la vitesse de l'Ouest contre le poids et la puissance de l'équipe de l'Est. On essaie de jouer puissant et physique avec Parrish, Bird et Malone, mais c'est quand même plus lent. Tandis que côté l'Ouest, on joue la vitesse avec la taille. Un joueur comme Sampson avec sa taille est quand même beaucoup plus rapide que Moses Malone, par exemple. C'est vrai. Et puis aussi, il y a des joueurs comme Johnson et Jabbar qui peuvent courir, même s'ils sont très grands, et ils courent très vite. Et c'est l'autre remarque que Magic Johnson a fait concernant ce match, c'est qu'on a des grands, mais qui courent. Et c'est très important à l'NBA, c'est d'avoir les grands joueurs qui peuvent courir. Ah, Bernard King a bien arbitré sur ce coup-là. Il a hurlé et on a sifflé le passage en force. Voilà, il récupère la balle. Ce qui n'empêchera pas la sélection Est d'être vraisemblablement battue. 2 minutes. Pour la première fois depuis 6 ans, on peut réitérer là. Quelle passe à une main. Blackman. Ah, King qui reste là-bas. Ouais. Alors là, c'est un peu plus désordonné quand même. Et puis, balle perdue. Oh là là, la passe. Et main gauche de Blackman. Mais une passe qui a traversé 3 quarts du terrain, c'est absolument formidable de Magic Johnson. Mais on voit, regarde, les joueurs veulent gagner le match. C'est pas du tout une question de laisser jouer. Surtout qu'ils ont dû perdre, tous ces joueurs-là ont dû perdre pas mal de All-Star Games. Jabbar a dû perdre les 5 dernières All-Star Games. Oui, déjà. Alors, il en a marre de perdre probablement. Hein. Oh là là. Alors, ça, c'est le dessert. On a mangé le foie gras tout à l'heure et maintenant, c'est Jordan qui nous donne une petite éclair. Voilà. Et passe main gauche. On regarde à droite, on passe avec la main gauche vers la gauche pour un joueur démarqué. Je crois qu'il n'y a plus que 2 joueurs en lice pour le meilleur joueur, hein, Ralph Sampson et Magic Johnson. C'est ça. Et là, il faut décider quel genre de joueur vous sélectionnez pour être le meilleur. Est-ce que c'est le meilleur rebondeur et le meilleur marqueur ou est-ce que c'est le moteur de l'équipe? Parce que Sampson a pris peut-être, je crois, à peu près 10 rebonds et il était meilleur marqueur pour l'Ouest. Mais c'est quand même Johnson avec ses 15 passes décisives qui a été le moteur, qui a donné du rythme, qui a bien défendu et qui était le joueur complet, idéal et collectif.
chacun va voter selon sa sensibilité et selon le basket qu'il aime, quoi. Je pense que les techniciens très rigoureux, très pragmatiques pencheront pour Thompson et puis les poètes, je dirais, pour Magic Johnson, quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, de mon côté, je pencherais plutôt pour Magic, hein, parce que je crois qu'un meneur de jeu a énormément d'influence sur le jeu. Un meneur de jeu et le pivot, c'est les deux places les plus importantes. C'est pour ça qu'avec Jabbar au pivot et Magic Johnson au meneur de jeu, les Los Angeles Lakers ont fait la finale les 4 dernières années. Ils ont gagné 2 fois. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. C'est les deux places clés, c'est les deux des meilleurs joueurs à leur place, quoi. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, on voit le passé et l'avenir. C'est les deux meilleurs joueurs, les deux meilleurs grands. Samson le nouveau et Jabbar l'ancien. Qui a enlevé ses lunettes. Oui. Pour mieux voir le spectacle. 125-136, il doit y avoir 11 points d'avance pour l'Ouest. Alors, il y a l'adjoint qui est retourné dans le jeu. Là. Alors, maintenant, on cherche toujours les paniers à 3 points. C'est souvent comme ça dans les matchs, c'est que quand on a quelques points de retard, c'est à ce moment-là qu'on tente les paniers à 3 points. Tandis qu'en France, maintenant, on tente les paniers à 3 points pendant tout le match. La ligne est plus près, la tactique est différente. Et 10 points d'avance pour l'Ouest qui va gagner pour la première fois, probablement, depuis 6 ans. Et on peut être content pour Abdul-Jabbar qui peut-être fait son dernier All-Star Game, qui sait. C'est lui qui a fait le plus d'All-Star Game avec 14, alors on peut être content pour lui de gagner ce match parce que c'est peut-être sa façon de sortir en beauté. C'est vrai, il aura marqué 11 points ce soir, il nous aura montré aussi beaucoup de choses. Ses bras roulés, on a vu 2-3, et puis des passes décisives qui viennent de haut et qui doivent être sur lesquels il doit être bien difficile de défendre. Hein. Oui, les contres, la présence au rebond. Et en plus, Jabbar, c'est un grand bonhomme qui a fait beaucoup pour les musulmans, qui a fait beaucoup pour les charités. Peut-être on peut ajouter que ce soir, l'argent pour le prix de meilleur joueur, il y aura $2 000 pour la société de sclérose multiple et $2 000 encore pour l'aide à l'Éthiopie. C'est quand même des bonnes idées du côté des joueurs, je crois, hein, et les propriétaires des équipes aussi. Ce sont de grands professionnels de toute façon. Il suffit de les voir jouer pour s'en rendre compte. Ouais. 17 secondes. On va donc voir peut-être le dernier panier de ce festival. Johnson et Jordan. Quel mano là. Oui, c'est pour ça qu'on nous montre Jabbar aussi. Je crois que c'est un peu un petit pincement au cœur même, parce que c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur marqueur. Et alors, on peut être content de le voir, mais de l'autre côté, peut-être c'est presque un au revoir ou un adieu. Sauf pour nous, parce que comme nous allons encore montrer beaucoup de basket dans les lundis qui viennent, je suis sûr que nous aurons l'occasion de le revoir au moins avec les Lakers. Tout à fait. Je parle surtout pour l'All-Star Game, moi, aussi. 24 points et 10 rebonds.